souvent. Dans une vie antérieure, un mardi soir aux environs de 20h30, il y a déjà quelques années, à l'époque où les répétitions de chorale se passaient au château, au second étage. Que faisons-nous? Ce soir-là, Hélène avait 28 choristes et travaillait sur une œuvre délicate. Elle avait décidé de les répartir par pupitre. 7 pupitres, 2 sopranes, 2 altos, baryton basse. Les pauvres ténors, on les sépare pas parce qu'ils sont tout nus autrement. Et donc, Hélène arrive en courant, ça change un peu, avec quelques collègues. Il a décidé à répartir les 28 choristes sur les 7 salles du haut. Elle monte l'escalier en devisant, comme d'hab, et leurs oreilles exercées, le musicien, n'entendent pas des voix humaines, mais des miaulements de chats, des chats brun noir avec les pattes blanches. Et arrivé sur le palier du second, devant la salle de Bussy, 28 chats chatons attendaient les 7 professeurs. Question, combien y aura-t-il de chats dans chaque salle? Merci. Vous avez certainement votre idée sur la question. Vous êtes d'une génération qui avait connu les maths modernes, les patates, ouais, les itinéraires fléchés en couleur, mais vous ne connaissez pas l'arithmétique nouvelle. Donc, nous allons revenir aux prémices des opérations. Et monsieur le maire, alias Pierre, alias monsieur le directeur aujourd'hui, va commencer par poser la division. 28 par 7. En 8, combien de fois 7? Une fois 7, 7. En 21, combien de fois 7? On ne dit pas 3 fois. 3 fois 7, 21, que je retranche. Et ça fait pas 0 plus 0, il y a la tête. Bon. Il semble que le résultat ne soit pas exactement ce que vous pensiez. Donc, Hélène, qui a quand même une certaine culture mathématique, je suis désolée, la maison n'est pas très riche, voilà ce qu'on a pour effacer les talents. C'est tout ce que j'ai trouvé, c'est assez bon comme couleur. Hélène, on me dit, on va poser la multiplication. On va poser la division. Je vous passe la preuve par 9. C'est plus. Parce que on ne sait pas bien si ça existe encore. Posons la multiplication de 13 par 7. Cette fois 1. 7 fois 3. 21. Tout va toujours très bien, madame la marquise. Bon. Ce résultat en déconcerte encore Elysiane, qui a quand même aussi un certain bagage. Et ben, on va revenir aux origines de la multiplication. Donc, additionnons 13, cette fois avec lui-même. Enfin, il faudrait peut-être mieux dire un 3, d'ailleurs, ça fait mieux. Dans l'arithmétique nouvelle, j'en ai combien là? Merci. Ça n'arrive pas à compter jusqu'en bas. Bon, alors là, je connais l'air, mais pas les paroles. Donc, 3 plus 3, 6 plus 3, 9, plus 3, 12, 15, 18, 21.
Il dit, je vais résoudre le problème. Donc il arrive à faire manger les chats les uns derrière les autres et il les distribue un à un sur les salles. Question, combien de chats dans chaque salle? Eh bien, Hélène n'en prend toujours pas ses yeux, donc elle va aller compter le nombre de pattes de chat. Alors elle se met au sol, et combien en compte-t-elle? Elle en compte 16. 16. Le chat est en principe un quadrupède. Ça peut avoir changé, ça peut avoir 5 pattes, mais enfin, il y a peut-être des chats à 5 pattes, on ne voit pas bien, ils sont un peu grands l'enfant. Donc, faisons la division de 16 par 4 et on verra si ça va. Alors, je vous écoute. Côté de 6, il reste 2. Non. Il reste le 1. En 12, combien de fois 4? 3. Non, il ne va pas 3. Il ne va pas 4.